L'avenir de nos communes, de nos villages, ça ne se décide pas tout seul, comme par magie. Non, derrière chaque nouvelle construction, chaque zone protégée, il y a un plan. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de ces plans, le PLUI, et surtout à la chance qu'il nous donne, à tous, de peser sur le futur de notre territoire. Quand on regarde le paysage qui nous entoure, on a l'impression que c'est figé. Mais en réalité, tout est le résultat de choix, de décisions, d'un plan, justement. Et ce plan, il arrive à un moment absolument décisif. Celui où la vie des habitants est officiellement demandée. Notez bien cette date dans un coin de votre tête, le 23 janvier 2026. C'est vraiment la date butoir, le tout dernier jour pour faire entendre sa voix. Ok, une date limite, c'est noté. Mais pourquoi au juste? Et ce fameux PLUI, encore un sigle un peu barbare, non? De quoi parle-t-on exactement? Il est temps de mettre tout ça au clair et de voir pourquoi c'est si important de s'y intéresser. Allez, c'est parti. Première étape, on va décortiquer ensemble cet acronyme, le PLUI. C'est vraiment la clé pour comprendre comment le futur de nos communes est en train de se dessiner en ce moment même. Alors, le PLUI, pour faire simple, c'est la grande feuille de route du territoire pour les 10 à 15 ans à venir. C'est le document qui dit voilà où on pourra construire, quel type de bâtiment, comment on va préserver les espaces naturels et les terres agricoles. Bref, c'est lui qui fixe les règles du jeu pour tout le monde. Et ce document, il est construit de manière assez logique, en 3 temps. D'abord, on fait une sorte de photo de famille du territoire, c'est le diagnostic. Ensuite, on définit un cap, une ambition politique pour le futur, c'est le PADD. Et enfin, on traduit cette vision en règles très concrètes, applicables à chaque projet de construction. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée de ce qu'est le PLI, la question c'est pourquoi est-ce que ça nous concerne vraiment? Parce que oui, derrière ce document qui a l'air un peu technique, l'impact sur notre vie de tous les jours et sur notre environnement est lui très direct. Cette phrase de Patrice Guillaumard, l'un des élus en charge du projet, résume parfaitement l'enjeu. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Comment continuer à développer le territoire, à créer du logement, tout en faisant en sorte de préserver au maximum notre environnement? Tout le défi est là. Et c'est justement pour trouver ce fameux équilibre que la vie des habitants est cruciale. C'est ça l'enquête publique. C'est le moment officiel, prévu par la loi, où chaque citoyen, chaque association peut venir consulter le dossier et dire « Attendez, sur ce point, j'ai une autre idée ». D'accord, l'idée de participer, c'est clair. Mais en pratique, comment on fait? Allez, on passe au mode d'emploi. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. En gros, il y a 3 grandes pistes. La première, la plus simple sans doute, c'est de le faire en ligne, depuis chez soi, quand on veut. La deuxième option, pour ceux qui préfèrent le contact du papier, c'est d'aller écrire ses remarques dans des registres physiques. Et enfin, la troisième voie, c'est de rencontrer et de discuter directement avec les commissaires enquêteurs. Alors, concrètement, voilà les infos pratiques. Pour donner son avis en ligne, il suffit d'aller sur le site du registre numérique. Pour la version papier, 2 adresses, le pôle intercommunal à Conly et la mairie de Sillé-le-Guillaume. Et pour les rencontres en personne, il faut juste garder un œil sur le calendrier des permanences des commissaires. Très bien. Imaginons, l'enquête est terminée, tout le monde a donné son avis, et ensuite, il se passe quoi? Est-ce que toutes ces contributions finissent dans un tiroir, ou est-ce que ça change vraiment quelque chose au projet final? Alors non, le processus est très encadré. Une fois l'enquête terminée en janvier 2026, les commissaires enquêteurs, qui sont des experts indépendants, vont analyser toutes les remarques. Ils rédigent ensuite un rapport avec leur avis. Ce rapport est transmis aux élus qui vont alors débattre, potentiellement modifier le projet pour tenir compte des avis avant de voter la version finale. La question qu'on se pose tous, est-ce que chaque proposition va être acceptée? Pour être honnête, pas forcément. Il faut que la suggestion soit cohérente avec la vision d'ensemble du projet et qu'elle respecte la loi, évidemment. Mais, et c'est le plus important, chaque contribution est lue, analysée et elle peut vraiment influencer la décision finale des élus. On le redit une dernière fois parce que c'est vraiment le plus important. 23 janvier 2026, après cette date, la consultation sera terminée. C'est donc maintenant que ça se joue. Au final, ce document va vraiment façonner le visage de notre territoire pour les 10 ou 15 prochaines années. Le logement, l'économie, la nature, les grandes orientations sont en train d'être finalisées. La question est donc assez simple. Quelle histoire on a envie d'écrire collectivement pour notre avenir? Participer à cette enquête, c'est une manière de prendre le stylo.